Hey, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Mes chers amis, on se retrouve pour une nouvelle capsule sur la finalité du mythe flamme jumelle. Donc, bienvenue sur ma chaîne. Donc, avant de commencer, je vais un petit peu parler de moi. Donc, je suis Litchi, j'ai 25 ans, je suis d'origine comorienne, je suis musulmane et il me tient à cœur de pouvoir aider toutes les âmes amoureuses de l'islam, musulmanes ou non, frères et sœurs, à pouvoir échanger, observer, décortiquer le mythe flamme jumelle à travers les lunettes de l'islam. C'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur parce que j'ai moi-même expérimenté ce parcours et j'ai pu vraiment me rendre compte que le soutien, bah, on n'en a pas. De l'écoute, on n'en a pas. De la compréhension, on n'en a pas. Donc cette chaîne, elle est vraiment là pour permettre à toutes celles et ceux qui se questionnent sur le mythe flamme jumelle de se sentir libres, de ne pas être jugés, se sentir écoutés. D'ailleurs, j'ai mis en place une permanence téléphonique, voilà, qui sera sous forme de consultation téléphonique pour pouvoir parler, pour pouvoir décortiquer si tu viens commencer le parcours ou si tu as besoin d'un soutien. Et je sais qu'on n'a pas tous le budget, hein, on n'a pas tous le budget, on est tous, voilà, on a tous des budgets différents. Et c'est pour ça que j'ai offert la possibilité à toutes les âmes, à tous les êtres humains du monde entier de pouvoir quand même échanger et de pouvoir voilà, un petit peu se libérer pendant 1 heure avec moi où on parle et surtout je te soutiens et je te booste parce que je sais à quel point on a besoin de soutien. Voilà. Déjà en tant qu'être humain, on a besoin de soutien, mais quand on parcourt ce mythe et quand on... Hein, voilà, tu m'as comprise. Donc si tu as envie de m'appeler, si tu as envie de réserver un petit créneau horaire, je t'invite à aller dans ma bio où tu pourras aller trouver sur mon site toutes les informations pour que tu puisses, oui, me téléphoner. Et avec plaisir, 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 je te répondrai. Alors, on va commencer. Est-ce que tu es prêt? Donc, la finalité du mythe flamme jumelle. Qu'est-ce que j'attends par finalité? Par la finalité, j'entends l'objectif. Voilà. Quel est l'objectif de, de cette rencontre folle, hein? Quelle est la folle quelle est la folie, quelle est cette folie qui nous qui nous fait perdre un peu la tête là. Mais c'est quoi le but? C'est quoi le but? Honnêtement, j'ai beaucoup réfléchi à cette question. Et la seule réponse dans toutes les conclusions, j'ai essayé de tourner ça de diverses manières, mille et une manières. Et ce qui est arrivé comme résultat, la résultante de cette réflexion, c'est de dire que la finalité de cette relation est uniquement de comprendre l'amour dans son essence. Se poser la question de qu'est-ce que l'amour? Non seulement se poser la question de qu'est-ce que l'amour, mais nous-mêmes apprendre à aimer dans la juste mesure. Apprendre à aimer avec toujours un équilibre parfait. Et cet équilibre, il se fait comment? Cet équilibre, il se fait d'abord en sachant s'aimer soi-même. Pour pouvoir ensuite émettre cet amour et le diffuser dans tous les univers possibles. Quand j'entends tous les univers, je pense au monde visible comme le monde invisible. Mais ça demande, bien sûr, c'est un rang qui est réservé à une élite. Pouvoir aimer dans la juste mesure, mais c'est quelque chose d'incroyable. C'est quelque chose de totalement élitiste. Et c'est ce à quoi nous invite ce mythe flamme jumelle. C'est ce à quoi nous invite le parcours flamme jumelle, c'est de réfléchir à la notion de l'amour. Notre amour propre d'abord, et ensuite l'amour que l'on doit donner ensuite. Toujours dans la juste mesure. La juste mesure. C'est comme un canon, c'est tellement... C'est comme une berceuse, ça. La juste mesure. La juste mesure. Et honnêtement, moi, dans mon histoire, je trouve que j'ai eu la chance d'écouter pas mal de témoignages. J'ai eu la chance d'accompagner plusieurs personnes. Et je me suis rendu compte que quand même j'avais été assez épargnée dans mon parcours. Dans le sens où moi, quand j'ai rencontré ma flamme jumelle et cette âme, je me suis jamais dit que ça devait être mon mari et qu'on devait être en couple. Non, non, non.
Je m'étais dit que je devais apprendre avec lui et qu'il était un canal, il était une cause, il était un intermédiaire par lequel j'allais apprendre de grandes leçons de vie. Et ça s'est avéré juste. Parce que ma flamme jumelle s'est mariée avec une personne. D'ailleurs, je vais faire un petit récapitulatif pour que vous puissiez comprendre un peu mon histoire. On va faire dans de grandes lignes, hein. Donc on s'est rencontrés dans le cadre universitaire. Voilà, on peut dire qu'il était un petit peu dans la même promotion que moi, donc on s'est rencontrés et j'avais plein de signes qui m'amenaient vers lui. Donc je suis passée par une amie parce que je lui ai demandé mais est-ce que tu connais ce jeune homme là? Bon, il n'y avait pas beaucoup de noirs, hein. Moi je suis noire, il est noir, donc je lui ai demandé très vite et elle l'a reconnu. Et donc elle m'a dit ah mais oui effectivement je connais Ananas. Ah oui parce que pour celles et ceux qui ne savent pas, je m'appelle Litchi et lui Ananas parce que c'est la complémentation, la complémentarité parfaite. Donc je me suis dit, ok, ok, tu connais Ananas, est-ce que tu peux m'en dire plus? Est-ce que tu sais si elle est célibataire, etc. Et donc bon, il y a eu plein de péripéties. D'ailleurs, si tu veux savoir qu'est-ce qui s'est passé, je t'invite. Oh, ma belle Lina! Ma belle Lina, bienvenue sur le live. Bienvenue, bienvenue. Donc c'est un live. Alors pour celles et ceux qui vont écouter la rediffusion, là je suis en live sur Insta. D'ailleurs, si toi aussi tu préfères être en direct et m'écouter, bah viens sur Insta, rejoins-nous, c'est MuslimFJ, ne t'inquiète pas, de toute façon tu auras tout ce que tu veux en description. J'espère que tu vas bien ma belle. Bisous bisous, je continue, je continue. Et du coup, moi je me suis dit ok, 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 bon, elle le connaît, donc on s'est vu très vite. Et après, bah voilà, j'ai vu que il n'était pas forcément intéressé, mais quand même, il y avait une attraction énergétique assez forte. Donc on s'est séparés, et puis le destin ne faisait que nous ramener, toujours dans le cadre universitaire. Hein. Et ensuite, voilà, quand on s'est retrouvés, on voyait vraiment qu'on avait évolué de notre côté, mais j'ai vu qu'il avait une alliance, et j'ai compris qu'il s'était marié. Et depuis, bah voilà, on peut se croiser dans le cadre universitaire, mais moi, voilà, je sais que voilà, ce sera pas mon mari puisqu'il s'est marié. Et donc, je t'invite vraiment à aller regarder les autres vidéos pour que tu puisses bien connaître la fin de l'histoire. Et donc, la question qu'on se pose tous quand on rencontre cette âme, c'est de se dire, quelle est la finalité? Mais moi, honnêtement, la question ne se posait pas parce que moi, je me disais, bon, écoute, Seigneur, bon, moi, je vais là où tu veux, hein, mais voilà, j'avais aucun signe qui me montrait que ça allait être mon mari, vraiment. Il y a d'autres histoires où c'est évident. Limite, ils rêvent qu'ils vont se marier ensemble. Moi, c'était pas du tout le cas, mais vraiment pas. Donc, je pense que j'ai encore plus de recul pour comprendre la finalité. Et pour moi, la finalité du parcours FJ, c'est vraiment ça. C'est de comprendre la définition de l'amour. Comprendre comment s'aimer soi-même et comprendre comment aimer les autres. Voilà. Donc après ça, moi j'ai tout de suite écrit. J'ai commencé à écrire. D'ailleurs, je pense que je vais vous partager un petit peu parce que oui, il faut savoir que cette chaîne, elle a vraiment pour vocation de pouvoir écrire à la fin. D'ailleurs, si tu penses que c'est une bonne idée, n'hésite pas à faire des doigts pour moi, parce que je pense vraiment que notre communauté musulmane a besoin de savoir comment s'en sortir, parce que c'est vraiment très difficile, honnêtement. Et donc j'ai compris que voilà, c'était l'essence même de l'amour. C'était vraiment quelque chose de primordial à connaître en tant qu'être humain. Et quel est l'amour? Quelle est la meilleure définition de l'amour? Donc j'ai réfléchi et je suis arrivée à une définition. Alors, si tu partages cet avis, si tu partages cette définition, si tu comprends cette définition, si ces mots vibrent en toi, n'hésite pas à me le dire en commentaire, je me ferai un plaisir de le lire. D'ailleurs, j'aime trop lire vos retours, hein. N'hésitez jamais, s'il vous plaît. Que ce soit en privé ou en public dans les coms. Ma définition de l'amour, quel est-il? Quelle est-elle? Un amour, quel est-il? L'amour, c'est une énergie qui nous permet de nous élever. Je répète, l'amour est une énergie qui nous permet de nous élever vers la vérité. Nous élever vers la vérité toujours de manière inconfortable. C'est-à-dire que lorsqu'on est en amour pour une personne, lorsqu'on tombe en amour pour une personne, déjà, vous voyez, hein, en français, on dit de
tomber amoureux. D'ailleurs, en anglais aussi, on dit fall in love. Il y a cette notion de tomber. C'est inconfortable. Il y a quelque chose qui se déséquilibre. Il y a quelque chose qui est totalement instable. Parce que c'est ça, c'est une énergie qui est instable. C'est une énergie qui est totalement puissante et qui fait un petit peu, voilà, qui rend l'inconfort. Donc moi, je me suis dit, ok, l'amour, en fait, c'est vraiment une énergie qui déstabilise, mais qui déstabilise pour le bien. Et on le sait. Parmi les règles de l'univers, parmi les lois de l'univers, la difficulté engendre la facilité. Donc on comprend bien à quel point, oui, c'est quelque chose de, non seulement quelque chose de béni, mais quelque chose qui assure quelque chose de positif, qui entraîne une facilité. Donc là, je me suis dit, waouh, ok Litchi, là tu commences un petit peu à comprendre ce dont il est question. Et après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Après ça, je me suis dit, l'énergie qui m'élève, est-ce que c'est juste ça? Oui, c'est juste parce que l'énergie qui s'élève, l'énergie qui nous élève, ça veut dire qu'on devient une meilleure version de nous-mêmes. Et on pourrait appliquer ça pour l'amour fraternel. On pourrait appliquer ça pour l'amour qu'on a envers Dieu. On pourrait appliquer ça pour l'amour qu'on a envers nos frères et sœurs. Est-ce que ça fonctionne? Testons ensemble. L'amour qu'on a envers notre enfant. La mère pendant 2 ou 3 ans, après qu'elle apprend qu'elle est voilà, qu'elle est enceinte, qu'elle est en phase de gestation, qu'est-ce qui se passe? Elle sacrifie son sommeil, elle sacrifie ses organes, enfin son corps. Tout son corps subit un chamboulement. Cette situation si inconfortable mène à quoi? À une meilleure version d'elle-même. Parce elle donne de son temps, elle donne de son corps, elle donne de son énergie. Pourquoi? Pour le bien-être d'un petit bébé. Pourquoi? Pour un petit bébé, pour un petit embryon, pour un petit fœtus qui, au fil des années, au fil du temps, pourra être, de son côté, bien portant. Donc je trouve que là, on peut se rendre compte que l'amour maternel, c'est un amour qui permet à la mère de s'élever consciemment, de s'élever conscientiellement. Voilà. Maintenant, voyons avec l'amour entre frères et sœurs. Entre frères et sœurs, on va dire, entre frères et sœurs, voilà, de manière fraternelle, hein, fraternelle au niveau islamique. Normalement, pour son prochain, on se doit toujours d'être bienveillant. On se doit toujours de ne pas lui porter un regard méprisant, dénigrant. Voilà. Qu'est-ce que ça implique, cela? Ça implique de faire preuve d'humilité. Ça implique de faire preuve de modestie, de maîtrise de la langue. Peut-on dire que cela est une élévation? Oui, selon moi, cela est une élévation. Oh, salam alaikum, Sabri, j'espère que tu vas bien. Donc pour moi, l'amour, c'est vraiment une énergie qui nous permet de nous élever, qui nous permet de nous élever et qui nous permet aussi de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Mais il faudra absolument passer par cet inconfort. Ça fait partie voilà, c'est une condition sine qua non. On peut pas enlever cela. Et dans le parcours Flamme Jumelle, on nous invite à faire cela. Donc toi, mon frère, toi, ma sœur, qui passe par ce parcours, j'en suis sûre que tu te poses cette question. Est-ce que je dois finir avec lui? Est-ce que je dois être sa femme? Est-ce que je dois être son mari? Est-ce que je dois faire ci? Est-ce que je dois faire ça? Wow. Calmos, s'il te plaît. La finalité du parcours FJ, la finalité de cette rencontre est que tu puisses comprendre comment t'aimer réellement. La finalité est que tu puisses savoir comment aimer l'autre, comment aimer ton prochain de manière équilibrée. Et cette rencontre est là pour te faire mal, certes, mais elle est là surtout pour t'éduquer. Subhanallah. Et on voit comment Allah subhanahu wa ta'ala, il fait preuve d'une immense sagesse
dans son éducation. Pourquoi? Parce qu'il nous accorde non seulement cette attraction tellement, tellement euh, mielleuse et magnifique et légère, mais en même temps, il met dedans tellement, tellement d'amertume. Et ça ne peut que nous faire penser à un des versets qui, moi, me parle tellement, et j'en suis sûre que vous, si vous êtes dans le parcours Flamme Jumelle, vous connaissez ce verset, où Allah subhanahu wa ta'ala rappelle, fait surat al-Dhariyat, que de toute chose, il a fait une paire. De toute chose, il a fait une paire. Peut-être que de cette manière, nous nous rappellerons de la... attendez. La'allakum tadhakkarun. Oui, peut-être que de cette manière, nous nous rappellerons. Pardon. Excusez-moi parce que c'est bizarre de traduire en français. Et d'ailleurs, je tiens à dire que je suis pas exégète. Hein. Là, je traduis de manière très commune avec les moyens que j'ai. Et donc, ce verset, il nous incite à réfléchir sur la notion de dualité. Il nous incite à réfléchir sur la notion de parité. Il nous incite à réfléchir sur la saveur de l'amertume. Parce que oui, l'amertume a une saveur. Elle a la saveur de la bénédiction. Elle a la saveur de l'empreinte de Dieu. Elle a la saveur de l'élévation à venir, de notre élévation à venir. Et c'est à ça qu'on doit se raccrocher. Toi, mon frère, toi, ma sœur, qui passe par ce moment où tu souffres, parce que oui, il y a énormément de souffrance dans ce parcours. Rappelle-toi que la meilleure version de toi-même, elle est en cours de téléchargement, là. Elle arrive, elle arrive. Réjouis-toi déjà, réjouis-toi d'avance. Il ne reste plus qu'un pas. Il ne reste plus qu'un pas. T'as l'impression que c'est tellement difficile, t'as l'impression que tu verras jamais la fin, mais crois-moi, il ne reste plus qu'un pas. Voilà. Tu ne connais vraiment pas, tu n'as pas du tout conscience encore de ce qui arrive pour toi. Mais sache que ce qui est sûr, c'est que ça mènera toujours à une récompense incommensurable. Ton entendement même ne peut pas réfléchir, il ne peut même pas imaginer encore cette récompense. Bien sûr, là, il y a la récompense de l'au-delà, hein, qui est incommensurable pour notre tête. Mais je pense déjà à sur Terre, là, sur cette Terre. Ce qui arrive pour toi, sois-en sûr, c'est le meilleur. C'est le meilleur. Et peut-être que cette âme jumelle s'est mariée avec un autre homme. Peut-être que cette âme jumelle dont tu étais fou amoureux, dont tu t'es tellement euh, amouraché, t'as fait voir de toutes les couleurs. Peut-être que tu t'es dit que oui, c'était avec elle que j'ai envie de faire ma vie et tu t'es accroché à lui ou tu t'es accroché à elle. Ton cœur s'est accroché à elle parce que ton âme est accrochée à elle. Que tu le veuilles ou non, c'est comme ça. Et elle est partie, elle a fait le choix de partir. Peut-être que toi, aujourd'hui, là, au moment où tu m'entends, où tu m'écoutes, tu te dis que c'est fini, tu ne peux pas faire ta vie avec une autre personne qu'elle. C'est ce que tu te dis. Limite, tu te dis, oh non, moi, il y a des prétendants qui viennent à toi, mais toi, tu fermes les yeux parce que tu te dis, non, je vais être avec cette personne-là, c'est mon amour, j'ai rêvé d'elle, j'ai fait, non, c'est pas ça. C'est pas ça la finalité de cette rencontre. La finalité de cette rencontre, c'est que tu apprends à t'aimer toi-même. La finalité de cette rencontre, c'est que tu gagnes un super pouvoir. Le super pouvoir de la clairvoyance. Les super pouvoirs même, je pourrais dire au pluriel. Les super pouvoirs qui sont la clairvoyance, la sagesse, l'humilité. C'est ça la finalité de cette rencontre. Ce n'est pas le mariage avec lui. Ce n'est pas le mariage avec elle. Quand bien même on te bombarde, quand je dis on, je parle de Dieu qui te bombarde de signes qui t'amènent vers cette personne, sache que toi, tu dois te fier uniquement à ce qu'il fait. Quand il t'insulte, quand il te répond mal, quand il fait mine de ne pas savoir, quand il te ment, tiens compte de ces faits-là et ne t'oublie pas. Tu as de la valeur. Tu as de la valeur. N'aie pas honte de te retirer. N'aie pas honte de le bloquer.
Non, tu as trop de valeur. Tu as trop de valeur. D'ailleurs, ah bah oui, oui, ça c'est très important aussi, hein, que tu comprennes ça. C'est que quand tu es dans ce mythe, et surtout quand tu t'identifies un petit peu au rôle du chaser, de celui qui poursuit, sache que tu dois apprendre à doser. Je parlais du juste mesure tout à l'heure, dans la notion d'amour. Mais dans l'amour, il y a cette notion aussi de dose, de mesure. Comment est-ce que tu aimes cet autre? Qu'est-ce que tu le laisses faire? Qu'est-ce que tu le laisses te faire à toi? Tu penses t'aimer, ok. Ok, tu as un certain amour-propre. Ok, tu as une certaine fierté. Mais qu'est-ce que tu le laisses faire? Il faut que tu te poses cette question. Pose-toi cette question. Et pose-toi toujours une question qui, moi, personnellement, m'a tellement aidé. Pose-toi toujours cette question. Est-ce que si c'était une autre personne, je l'aurais laissé faire? Est-ce que si c'était une autre personne, j'aurais laissé me mentir consciemment comme ça, droit dans les yeux? Est-ce que si c'était une autre personne, est-ce que je l'aurais laissé me parler de telle manière? Et souvent la réponse, si elle est négative, alors tu dois te donner comme objectif de ne plus jamais laisser passer ces choses. Tu mérites mieux. Tu mérites mieux. Voilà. Donc c'était une capsule qui était là, enfin c'était une capsule que je voulais faire vraiment pour expliquer à toutes celles et ceux qui sont dans ce parcours-là, qui sont musulmans, qui sont amoureux de l'islam et qui veulent voir comment l'islam regarde et observe cette rencontre et la finalité de ce mythe. Je veux vous dire, chers amis, que l'islam accorde beaucoup d'importance à l'humanité. L'islam accorde beaucoup d'importance à l'amour. L'islam accorde beaucoup d'importance aux âmes. Mais il y a un cadre. Il y a un cadre. Et donc, il ne faut pas avoir peur de respecter ce cadre en toute chose. Et qu'il ne faut pas qu'on tombe dans ce que Dieu déteste. Parce que on est d'accord, et moi-même, c'est un rappel pour moi. C'est une relation qui est totalement dingue, mais totalement dingue. Donc il faut toujours qu'on revienne à ce que Dieu nous a demandé de faire. Et surtout, dans la manière dont lui, subhanah, voit l'amour. C'est une invitation qu'il nous donne à méditer sur la manière dont on se voit, à méditer dans la manière dont l'amour est, à méditer dont lui aussi nous considère, à méditer aussi sur comment nous l'aimons, subhanah. Donc c'est la réponse que je donnerais à celui qui me pose la question suivante. Quelle est la finalité de la rencontre de sa flamme jumelle? La finalité de la rencontre de la flamme jumelle est de comprendre la définition véridique de l'amour avec un grand A. Et par l'amour avec un grand A, on entend surtout de l'amour de soi, s'estimer à sa juste valeur. Pour qu'on soit comme un réservoir qui peut ensuite donner et émettre l'amour dans l'univers et à tous ceux qui les composent. Donc voilà, c'était une petite capsule. J'espère que vous avez compris mes mots. Si vous avez jugé que c'était pas très clair, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Si vous avez jugé que c'était clair, n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire. Je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Et surtout, d'ici là, n'hésitez vraiment pas à venir me parler. Et surtout que j'ai instauré voilà cette session d'appel de réconfort pour permettre à toutes celles et ceux qui ont besoin de se libérer, qui ont besoin de soutien, voilà, de trouver un peu de réconfort. Donc voilà, je vous laisse et je dis à très bientôt. C'était Litchi.